Des semaines que sa valise est prête. Mais elle risque de ne pas quitter la chambre d'Ophélie Ouédraogo cette année. Cette bachelière burkinabé de 18 ans devait partir début octobre étudier la médecine à Montpellier, dans le sud de la France. Mais faute de visa, la jeune femme est condamnée à suivre ses cours en ligne depuis son domicile de Ouagadougou. Ça a un impact un peu psychologique parce que tu ne t'attendais pas en fait à rester bloqué ici. Tu t'attendais à partir dans les, bon, pas les plus brefs délais, mais dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder, par exemple moi qui fais une année de médecine, pour pouvoir bien commencer en fait mon année de médecine. Mais maintenant la situation a occurré. On ne contrôle pas la situation, donc on est bloqué ici. Et bon, tant bien que mal, on essaye de positiver, même si c'est compliqué. Le 7 août, invoquant des raisons sécuritaires, la France a suspendu la délivrance de visas depuis le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Difficile de savoir combien d'étudiants ont été impactés. Plusieurs centaines, assurément. En 2022, quelques 3000 Maliens, 2500 Burkinabés et 1200 Nigériens étaient inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur français. Lui aussi, privé de visa, Hassan Abdoul Kassoum va finalement terminer sa thèse au Niger. Ce doctorant en géographie avait obtenu une bourse de 6 mois pour achever ses recherches à l'université d'Angers, dans l'ouest de la France. Il vit la décision française comme une punition. Ce qui nous a surpris, nous, même nos autorités de CNSP, ils n'ont pas dénoncé les accords scientifiques. C'est les accords militaires qu'ils ont dénoncés. Donc je ne vois pourquoi les autorités françaises ont coupé tout lien, sans exception. Ça, c'est à condamner. Après le coup d'État fin juillet, les nouvelles autorités nigériennes ont en effet suspendu un accord militaire avec la France. Les soldats français qui étaient sur place ont d'ailleurs commencé à quitter le territoire. Mais la crise entre les deux pays a des répercussions bien au-delà de la seule sphère militaro-politique. Aux grandes dames de ce chercheur nigérien qui n'a lui pas pu rejoindre l'Institut des mondes africains à Paris. Le Niger aussi, c'est un terrain pour les scientifiques français. La France, les scientifiques français quittent la France pour venir faire un retrait pour pouvoir avancer dans leurs travaux et étudier certaines réalités du Niger. Donc je pense que les conséquences, c'est des deux côtés. En France, les syndicats étudiants dénoncent eux une décision scandaleuse de Paris et doutent que toutes les pistes aient été explorées pour aider ces étudiants sahéliens à poursuivre leurs études dans le pays. Le fait du coup que directement ce soit ces pays-là qui soient ciblés, pour nous c'est aussi assez choquant parce que nous notamment, c'est vrai qu'on prend beaucoup le cas des étudiants par exemple ukrainiens qu'on a beaucoup accompagnés aussi au moment de la crise. Et alors là on pouvait les accueillir, il n'y avait aucun souci. Et là quand c'est des étudiants africains, il y a quand même beaucoup plus de problèmes généralement. Les autorités françaises se défendent de toute instrumentalisation politique de cette question et laissent entrevoir une réévaluation possible de la situation en fonction de l'évolution sécuritaire.